Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur. Bienvenue dans notre formule cafétéria. Je sais que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous avez cette formule ce matin. Ça arrive à l'occasion des fois où on n'a pas la salle. Donc, on est ici en espérant que vous n'aviez pas trop cherché, mais je pense que c'était assez évident. Fait que là, je vous vois vraiment pas. Fait que s'il y a quelque chose, j'ai des spots d'en face, là, faut que vous parliez fort pour que je puisse savoir qu'il y a de quoi qui se passe dans la salle. Fait que bienvenue à cette suite de série qu'on a commencé il y a 2 semaines. On est à la partie numéro 3 ce matin, qui est la partie qui est cette série de briller, de brille. On est dans cette série pour si vous êtes croyant, vous avez placé votre foi en Jésus, en Dieu, vous avez ce désir que Dieu vous donne, cet appel aussi que Dieu donne de partager votre foi, de parler de Jésus. Et on peut se poser souvent la question, mais comment ça se fait? De quelle façon est-ce que je vais en parler? Et souvent, ça peut nous bloquer. On peut être stressé par la chose parce qu'on a peur, comme on a déjà dit dans les semaines passées, soit de pas assez en dire, de pas savoir quoi dire. On est stressé de peut-être écœurer le monde avec ça. Et si vous êtes, vous vous identifiez pas nécessairement comme un croyant, peut-être que vous êtes à la recherche, vous êtes curieux, ben cette série va vous donner aussi l'occasion d'entendre, mais pourquoi est-ce que ceux qui croient en Jésus ont ce désir et cette passion aussi que de parler de Jésus. Et en même temps d'entendre comment est-ce que Jésus lui-même le faisait. Parce que la série est basée sur des rencontres que Jésus a eues avec des gens. Donc, on a déjà vu, par exemple, la première rencontre qui a été en quelque sorte multiple, où ce que Jésus a interpellé ses premiers disciples, ses premiers apôtres, et particulièrement avec Nathanaël, où on a vu que Philippe lui disait « Viens et vois, viens voir qui est Jésus ». Et puis une deuxième rencontre aussi, qu'on a poursuivie avec la femme samaritaine. On en a parlé la semaine passée. Et quelle rencontre Jésus, quelle discussion Jésus a eue avec cette femme qui ne s'identifiait pas nécessairement comme une croyante au même titre que les gens de l'époque qui vivaient en Israël, puisqu'elle était comme d'un autre peuple, en quelque sorte, étant une Samaritaine. Et ce matin, on poursuit avec une troisième rencontre qui est celle de Nicodème. Vous avez peut-être déjà entendu Nicodème, rien à voir avec les patchs de Nicodème. C'est vraiment un personnage qui est majeur particulièrement dans un des évangiles que l'on a. Il y a 4 évangiles. L'évangile de Jean en parle au tout début, pour montrer justement comment cette rencontre-là a été clé, et puis que même, en fait, cette rencontre-là va être recitée à 2 autres reprises dans l'Évangile de Jean. Par exemple, avant même que je vous parle de cette rencontre que Jésus a eue, puis la teneur de la discussion, ben, je voulais déjà vous parler un peu du résultat que ça a eu dans sa vie. Parce que si vous êtes habitué avec l'Église, avec la Bible, vous avez probablement déjà entendu cette histoire de Nicodème et qui a eu un entretien avec Jésus. Et des fois, on oublie le fait que Nicodème est recité plus tard dans l'Évangile, particulièrement, mettons, dans un moment où Jésus était un peu sous la grippe des chefs religieux, des pharisiens. Nicodème étant lui-même un chef religieux, étant lui-même un pharisien. Je vais donner un petit peu plus de détails tantôt sur ce que c'est.
mais à un moment donné, les pharisiens avaient envoyé des huissiers. C'était à Jérusalem, puis ils avaient envoyé des huissiers pour attraper Jésus parce que là, Jésus commençait à déranger puis commençait à frustrer les pharisiens parce qu'il gagnait la foule de plus en plus, parce que Jésus était l'ami des pécheurs, il était disponible, il était accessible, son discours avait un impact parce qu'il était concret. Et là, les pharisiens, qui étaient une forme qui étaient des chefs puis qui étaient un conseil aussi, prenaient certaines décisions, ont envoyé des huissiers puis ont dit, allez chercher Jésus puis ramenez-les. Et là, les huissiers ils vont à Jérusalem à entendre l'enseignement de Jésus, décident de ne pas prendre Jésus, puis reviennent faire un compte-rendu au Sanhédrin, qui est ce conseil de pharisiens. Et finalement, le conseil dit, mais comment ça se fait que vous revenez avec rien, là, vous ne revenez pas avec Jésus? Et là, les huissiers vont dire, on est allé, mais son enseignement a un impact tellement fort, il n'y a aucun homme qui parle comme lui. Et là, les chefs religieux commencent à se frustrer, commencent à s'indigner contre eux et contre la foule en disant, cette foule-là, c'est que des maudits, ils ne comprennent rien. Et là, il y avait un gars dans la gang qui faisait partie de ce groupe-là, qui était justement Nicodème. Et Nicodème s'adresse à ses collègues, finalement, du Sanhédrin, du conseil, pour leur dire, écoutez, les gars, dans le fond, est-ce qu'on est prêt à juger un gars qu'on n'a même pas entendu encore son témoignage? Et là, les autres du Sanhédrin, du conseil, se sont tournés vers lui pour dire, écoute, t'es-tu de sa gang, toi aussi? T'es-tu de Galilée? Déjà, Nicodème, il y avait eu un impact dans la rencontre qu'il avait eue avec Jésus, où déjà il est en train de questionner la façon de faire des autres à l'égard de Jésus. On se retrouve plus tard, même dans l'évangile de Jean, où on est après la crucifixion. Jésus, en fait, même à la crucifixion, Jésus vient de rendre son dernier souffle, il est mort. Et là, il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, il va voir les autorités, Pilate, pour dire, est-ce que je peux prendre le corps de Jésus, puis on veut aller le porter finalement dans un tombeau avant que la Pâque arrive, etc. Et là, Pilate, il dit oui, pas de problème. Et là, Joseph, il va avec un autre homme, qui est Nicodème. Nicodème est allé avec Pilate et puis on voit que Nicodème a fourni à peu près, ça dit dans différentes traductions, mais ça donne à peu près 100 livres de myrrhe et d'aloès. 100 livres, et c'était pour l'époque, c'était quelque chose de tout à fait faramineux. On n'utilisait pas quelque chose d'aussi grand pour embaumer une seule personne. Les gens qui connaissent, qui étudient la Bible, on dit que plutôt que le 100 livres peut convenir à 200 personnes. Donc, c'était vraiment un geste honorifique que Nicodème faisait à l'égard de Jésus. Quand ils ont pris son corps, ils l'ont emmené au tombeau. Nicodème faisait partie de ceux qui ont honoré Jésus au moment de son décès, au moment de sa mort, avant sa résurrection. Donc, Nicodème, on voit que la rencontre qu'il a eue avec Jésus a transformé sa façon d'agir, transformé sa façon de penser. Un gars qui faisait partie des chefs religieux, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ses pensées ont été différentes de celles des autres? Et qu'est-ce qu'il y a eu dans cette discussion que Jésus a eue avec lui qui l'a amené à voir les choses différemment? Ce que Jésus faisait, si vous êtes croyant, vous avez placé votre foi en Dieu, puis Dieu nous interpelle à briller, à partager notre foi, parce que la Bible nous dit que Jésus est la lumière des hommes, et Jésus dit que si vous avez placé votre foi en lui, vous êtes la lumière aussi du monde. Donc, vous êtes de ceux qui avaient cette opportunité d'être des témoins de ce que Jésus fait dans vos vies. Mais comment est-ce que Jésus s'y prenait? Et c'est tout simplement ce que je veux apporter ce matin. Comment est-ce que Jésus s'y prenait? Tout simplement, il aidait les gens à croire. Quand on partage notre foi, on veut accompagner, on veut aider, on veut partager, on veut aider les gens à croire. Et ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais ça veut dire qu'on est prêt à parler de Jésus et d'aider et à répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Donc, Jésus, il faisait deux choses en particulier. Il aidait les gens à croire, puis il les rassurait de l'amour de Dieu. Et dans cette discussion qu'on va voir avec Nicodème et Jésus, c'est exactement deux choses qui vont ressortir. La façon qu'on va avoir cette matinée, on va avoir le temps où on va discuter de cette rencontre entre Nicodème et Jésus. Et on va terminer ce discours de Jésus avec Nicodème sur ce qui va justement révéler de Dieu, révéler de ce que Dieu est pour l'aider à comprendre comment est-ce que
comment est-ce qu'on peut interagir avec Dieu, comment est-ce qu'il est. Parce que le rôle de Jésus était de venir rendre témoignage aussi du royaume et de son Père. Et après qu'on aura eu ce temps-là, les musiciens vont venir, on va avoir un temps de louange pour célébrer Dieu, pour chanter, mais aussi on a un temps de communion avec la table du Seigneur où on va prendre le temps de réfléchir pour nos propres vies, réfléchir à notre propre relation avec Dieu, à nos relations qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, pour voir comment est-ce que Dieu veut nous interpeller aussi à prendre position, à briller aussi pour lui. Fait que j'aimerais tout simplement qu'on prie, puis après ça, on va commencer ce texte dans Jean 3. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui vient parler avec nous, ce Dieu qui vient nous rencontrer encore aujourd'hui. Dieu, tu nous as laissé cette rencontre où tu as parlé avec Nicodème, que tu lui as révélé certaines choses. Dieu, je te prie que tu puisses venir parler à nos propres cœurs, parler à chacun d'entre nous, qu'on peut s'identifier comme étant tes enfants, que tu nous interpelles, Dieu, à être des lumières, à briller. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment est-ce que tu t'y es pris. Montre-nous qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse pratiquer, qu'on puisse faire ce que tu as fait. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion, dans la vie de Nicodème pour que ses réflexions, ses actions soient transformées? Jésus l'a aidé dans 3 choses en particulier et on va s'attarder surtout sur la première ce matin. On va lire les versets 1 à 10 puis après ça, on va voir comment est-ce qu'on peut résumer ces 10 versets-là en comment est-ce que l'aide que Jésus a apportée à Nicodème. Donc, on est dans Jean 3, le verset 1, on va lire jusqu'à 10. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Alors Jésus lui répond, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » On va poursuivre tantôt avec la suite de la discussion. Mais la première des choses qu'on voit, comment est-ce que Jésus a aidé Nicodème, comment est-ce que Dieu nous interpelle aussi à aider les gens à croire, c'est de voir autrement. Nicodème avait besoin de voir autrement la perspective éternelle, la perspective spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des différentes saveurs ou goûts qui existent. On parle souvent du sucré, du salé, de ce qui est amer et acide, mais savez-vous qu'il y en a un 5e qui est méconnu? L'umami. Umami. Ça goûte quoi, l'umami? Je me suis posé la question la première fois que j'ai entendu ça. On entend souvent les 4 que j'ai nommés au tout début. Mais l'umami, c'est quoi? Et on dit que c'est particulièrement un goût qui se retrouve, par exemple, dans le poisson. C'est peut-être pour ça que vous dites « Ah, c'est pour ça que j'aime pas le poisson, j'aime pas l'umami. » Les crustacés, les viandes fumées, les légumes, des champignons, des tomates mûres, des choux chinois, des épinards, du thé vert. Pourtant, j'aime le thé vert. Et puis même, par exemple, des fromages. On a ce 5e goût qu'on est plus ou moins familier parce qu'à la limite, peut-être on ne savait même pas qu'il existait et qu'on apprend à découvrir que finalement, c'est un des 5 goûts qui est officiel. La raison que je fais ce parallèle-là avec les aspects humains de nos vies, c'est qu'on a souvent un des aspects de nos vies qui est un peu comme l'umami, qui est un peu méconnu. On va parler de l'intellect, on va parler des émotions, on va parler du psychologique. Des fois, l'intellect, l'émotion, le psychologique va se confondre. Il va y avoir l'aspect physique aussi. Il va y avoir tous ces aspects-là de notre être, mais il y a aussi un aspect de notre être qui est spirituel et qui on
ne peut pas le nier. On n'a pas le choix que de constater qu'il est là et qu'il a certains besoins. Il a un besoin que d'être comblé, comme tous les autres aspects de notre être. Et quand Jésus parle avec Nicodème, il va l'aider à comprendre et à faire les liens sur l'aspect spirituel. Parce que humainement, sur Terre, quand on ne recherche pas Dieu, mais naturellement, on ne le recherche pas, on n'a pas ce désir à combler ce besoin spirituel. Quand on voit les 3 premiers versets, Jésus accueille finalement Nicodème qui vient le voir de nuit. C'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va parler de Nicodème, il va toujours être cité, tu sais, celui qui est venu de nuit. Nicodème semblait comme, peut-être, de la façon dont je l'interprète, avoir peur d'être identifié d'un gars qui est allé parler avec Jésus. Peut-être aussi à cause de la pression des pères, de ses autres collègues qui étaient pharisiens, des gens très religieux, des gens qui, les pharisiens, avaient toutes sortes de règles qui étaient associées, par exemple, à la loi de Moïse. Et les pharisiens, dans l'absolu, ont pas toutes des mauvaises compréhensions de Dieu. Ils ont des bonnes compréhensions. Les pharisiens croient, par exemple, à la vie de l'au-delà. Ils vont croire à la résurrection, ils vont croire aux anges. Quand on parle dans la Bible aussi des Sadducéens, c'est des gens qui sont similaires un peu aux pharisiens, encore une plus haute classe selon les gens de l'époque, mais les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ne croient pas aux anges, mais les pharisiens y croient. Donc, il y a certaines notions qui sont là, certaines notions qui sont spirituelles, je vais dire ça comme ça, dans la compréhension de Nicodème, mais Nicodème, il va voir Jésus de nuit, puis il lui dit, tu sais, Jésus, dans le fond, je sais que tu as quelque chose de spécial, parce que les paroles que tu dis, ils ont un impact. Les miracles que tu fais ne peuvent pas être faits autrement que si tu n'es pas envoyé par Dieu, là. Donc, je reconnais qu'il y a Dieu derrière ça. Mais il manque toutes sortes de questions. Et peut-être que Nicodème, il se pose la question sur, il me semble qu'il doit y avoir plus, là. Est-ce qu'il existe une distinction entre ce qui est religieux et ce qui est spirituel? Entre ce que je peux rechercher, mais ce que je vais pratiquer aussi. Parce qu'on peut sous-entendre que par la question de Nicodème à Jésus, c'est qu'il, même s'il y a une compréhension spirituelle, même s'il y a une recherche, il y a quelque chose qu'il reconnaît qui n'est pas satisfait. Il va dire justement, comme je citais tantôt, tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il pouvait reconnaître ça, mais sans nécessairement que ça ait un impact dans sa vie. Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a amené à voir la nécessité d'un nouveau départ pour voir le royaume. On a l'expression qu'on entend dans notre peut-être jargon, ou peut-être qu'on entend souvent cette expression qui vient souvent des États-Unis, des born again, de naître de nouveau. À la limite, c'est peut-être même devenu un peu péjoratif. Ce qu'il y a derrière de naître de nouveau, littéralement, c'est de renaître, d'être régénéré, d'être renouvelé. Parce que régénérer, c'est renouveler nos gènes. Donc, il y a quelque chose de renouvelé. Et Jésus va dire à Nicodème, puis on l'a vu au verset 3, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus est en train d'aider Nicodème à, si tu veux voir l'aspect spirituel, si tu veux voir le royaume, et le temps que Jésus utilise pour parler, c'est le présent. Les Juifs, des fois, pouvaient attendre un royaume futur, quelque chose qui allait arriver. Ou les Juifs pouvaient attendre un royaume terrestre où Jésus allait descendre puis allait régner sur terre, sans dire que c'était Jésus, mais du moins le Messie allait venir régner sur terre, qui allait avoir quelque chose que leurs yeux allaient pouvoir contempler, ça allait être quelque chose de futur. Et Jésus, il dit, pour voir le royaume de Dieu, pour le voir, tu dois naître de nouveau. Sinon, tu ne peux pas le voir. Donc, le royaume est quelque chose de spirituel et c'est ça que Jésus est en train d'aider Nicodème en disant, tu as la nécessité d'un nouveau départ pour saisir les éléments du royaume, l'aspect spirituel. Un nouveau départ pour être sauvé du jugement, qui va dire un petit peu plus tard au verset 36, toujours dans Jean 3, avoir la vie éternelle. Et c'était pas une expérience religieuse exceptionnel dans le sens que, ou plutôt optionnel, mais qui était exceptionnel ou qui était nécessaire. Dans Jean, le chapitre 1, je peux juste vous apporter la citation, c'est peut-être un verset que vous avez déjà entendu, mais Jean, il va dire, en parlant justement de Jésus, il dit « Certains, ceux qui l'ont accueilli,
et qu'ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là, elle a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jésus, il dit à Nicodème, pour goûter l'aspect spirituel, pour voir le royaume, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. La même façon qu'il va le dire dans le premier chapitre où ceux qui ont cru en lui sont devenus enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on emploie cette expression-là où c'est pas une volonté humaine. C'est pas quelque chose de terrestre que l'on fait. C'est pas des rites, mais c'est quelque chose qui se fait par la volonté de Dieu. Nicodème, c'est un homme qui connaît les formulations de rabbin, de maître. Jésus était considéré comme un rabbin, quelqu'un qui était un enseignant, comme Nicodème avait dit lui-même plus tôt. Et quand Nicodème va poser la question, comment est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère et renaître? La façon que je le comprends, la façon que moi je l'interprète, n'est pas que Nicodème a pris au premier degré ce que Jésus venait de lui dire. Parce que je crois que Nicodème comprenait les tournures de phrases ou les illustrations qu'un rabbin pouvait utiliser pour amener à réfléchir plus loin. Mais ce que Jésus est en train de dire, finalement, c'est tu as besoin d'un nouveau départ, tu as besoin de renaître, tu as besoin qu'il y ait quelque chose qui recommence à partir de zéro maintenant dans ta vie pour que tu puisses repartir. Et quand Nicodème va poser la question, mais comment est-ce que ça, c'est possible de repartir complètement à zéro, de revenir dans le ventre de sa mère puis de renaître, c'est quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui se peut pas. Même au sens figuré, même au sens religieux. Peut-être que Nicodème disait, mais c'est impossible pour moi, là. Je peux pas revenir en arrière. Je suis trop vieux. Ou ce que j'ai bâti dans ma pratique, les chums que j'ai dans le Sanhédrin, je peux pas laisser ça en arrière. Je peux pas les abandonner. Tout ce que j'ai dans ma compréhension gagné pour avoir la faveur de Dieu, je peux pas le laisser de côté. Comment est-ce que vraiment une personne peut avoir un nouveau départ, peut naître de nouveau, ou littéralement naître d'en haut, et puis avoir ce nouveau départ? C'était ça que Nicodème ne comprenait pas. Et que c'était probablement impossible pour lui que de repartir à zéro, de travailler trop fort pour laisser tomber finalement ce qu'il avait bâti. Nicodème avait besoin, et ce que Jésus est en train de l'aider, c'est l'aspect spirituel. L'aspect que tu es en train de rechercher, la raison pour laquelle tu viens me voir, c'est que tu as un intérêt spirituel. Il y a une curiosité spirituelle. Il y a une soif, il y a un goût sur ta langue que tu n'es pas encore capable d'identifier et que tu veux chercher à combler. Et ça commence par un nouveau départ, une nouvelle naissance. Jésus va continuer de l'aider au verset 5. Il va dire, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume. Ce que Jésus est en train de lui dire pour l'aider un peu, c'est tu peux entrer dans le royaume que par l'intervention de Dieu, mais pas par ta religion. On pourrait penser à tort que ce que Jésus est en train de dire, c'est de naître d'eau, c'est quelque chose qui nécessite soit un baptême, soit un rite religieux, soit quelque chose que tu dois faire. Et c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Et quand il parle à Nicodème, je suis convaincu que Nicodème pouvait comprendre les rites religieux qui avaient été donnés dans l'Ancien Testament, dans la loi, pour la purification. Les rites qui servaient à purifier, par exemple, l'autel qui était fait avec de l'eau. Donc, il y avait cette image qui existait déjà dans la culture juive où l'aspersion de l'eau était un symbole de purification. Un symbole où Dieu intervenait pour purifier et puis transformer aussi. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est pour voir le royaume, pour entrer dans le royaume, tu dois naître d'eau, tu dois être purifié et d'esprit aussi par une intervention de Dieu. Il n'est pas question de rite religieux, ni de baptême, ni d'œuvre, ni d'eau bénite. Je ne sais pas si on peut avoir cette pensée que ce que Jésus parlait, c'était ce type de rite-là. On a été peut-être à une époque où le Québec, où on a
revisité, je dirais, la Bible, où on a re-questionné la Bible et ce que Jésus disait. Et à un moment donné, on est venu à un point de dire, mais vraiment, est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'on peut entrer au ciel de par nos œuvres, de comment est-ce que je vais me forger une belle vie, de la façon que je vais réussir à gagner mon ciel? Et à force de revisiter la parole, on a pu constater que c'est vraiment une œuvre de Dieu. Et on a, il y a quelques années, on voulait partager notre foi, on voulait briller, mais on insistait justement sur l'élément comme quoi que c'est pas par nos œuvres qu'on peut venir devant Dieu, c'est pas par des rites, mais c'est vraiment par une intervention que Dieu fait pour venir nous purifier. Je vous ai apporté un texte qu'on trouve dans Éphésiens 5. Je vous ai juste apporté la référence, vous pouvez le noter puis le relire plus tard si vous voulez. Éphésiens 5 va parler que, verset 25, Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'aspect spirituel, l'aspect du royaume est quelque chose qui se goûte, qui s'expérimente par une intervention de Dieu. Et quand Jésus va parler d'eau, de la même façon qu'on parle dans Éphésiens que c'est une intervention divine, que Christ lui-même s'est donné pour son Église, puis l'a conduit à la sainteté après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Donc, cette parole, cette intervention de Dieu dans la vie de celui qui le recherche, fait cette transformation-là. Jésus est tout simplement en train d'aider Nicodème à comprendre que il y a un aspect spirituel qui se voit uniquement par une nouvelle naissance, mais qui aussi, cette nouvelle naissance ne s'opère que par l'intervention de Dieu. Que j'y peux rien, soit par mérite, soit par ma bonne intention, mais que j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Et quand je veux briller, puis je veux accompagner une personne, je dois tout simplement aussi lui montrer ce même besoin que, ce qu'on cherche, ce besoin spirituel ne peut qu'être étanché que dans la mesure où je place ma confiance en Dieu, ou que je comprends que c'est son intervention, que lui peut me transformer, que lui, par son esprit aussi, va venir faire ce travail en moi. Et je vous passe un autre texte de Ézéchiel 36, verset 25, qui dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il veut nous pardonner. Il veut pardonner nos péchés, pardonner nos vies pour qu'on puisse voir le royaume, pour qu'on puisse entrer dans son royaume. Et regardez le verset 6. Je ne sais pas si on est capable de le retrouver au tout début quand je l'ai lu. Ce que Jésus va dire, c'est, au verset 6, « Ce qui est né de parents humains », une autre traduction va dire « Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Jésus est en train de montrer à Nicodème que tu ne peux pas satisfaire le spirituel en utilisant ce qui est charnel. Est-ce que vous me suivez? On a cette quête ou cette recherche que si tantôt on parlait de ce goût là, spirituel que l'on recherche et qu'on cherche à combler. Et quand on est dans cette recherche-là et qu'on passe par toutes sortes de moyens plutôt que l'intervention de Dieu dans nos vies pour nous régénérer, pour nous renouveler, on va rechercher toutes sortes de satisfactions sur terre. Mais ce que Jésus va dire, c'est la chair va donner naissance à la chair. Ce qui est terrestre va rester terrestre. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est ça qui est uniquement utile et nécessaire pour que tu puisses goûter et voir le royaume et les choses spirituelles. Mais ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous étiez là, il y a quelques années, on a fait une série qu'on avait appelé Lendemain de veille. On faisait ça au début janvier, suite après la période des fêtes. Et puis, c'était basé sur le livre de Ecclésiaste. Et puis, on a passé à travers ce livre-là que Salomon a écrit. Puis, ce livre-là nous révèle comment est-ce que Salomon, finalement, est à la recherche d'une quête spirituelle, est à la recherche d'une quête de satisfaction et qui est jamais étanchée. Il va chercher, par exemple, à combler une forme d'insatisfaction par une forme d'opulence, par tous les biens, les trésors, toutes sortes de trucs. Puis à un moment donné, il va tomber dans une forme de simplicité volontaire, une forme de recherche de sagesse ou finalement de folie dans le sport, dans les loisirs, dans l'argent, la popularité, l'accomplissement personnel, la religion. Et finalement, il va arriver à la fin du discours et il va dire, j'ai découvert que c'est Dieu qui peut satisfaire ça. Et ce que Jésus est en train de dire, ce qui est humain
ne peut pas satisfaire ce qui est esprit. Pour que je puisse voir le royaume, pour que je puisse avoir cette quête en moi de spirituel qui soit étanché, j'ai besoin finalement que ça vienne de l'esprit, plutôt que de ce que moi je vais me bâtir, ce que moi je vais rechercher, puis c'est après quoi je vais courir. C'est pour ça que des fois, même si vous êtes croyant, à un moment donné, on peut même se retrouver à un point où où s'en va nos vies et qu'est-ce qu'on est en train de rechercher. Après quoi est-ce qu'on est en train de chercher pour satisfaire une soif? Si vous vous souvenez, quand on parlait de la Samaritaine la semaine passée, Jésus lui a dit « Donne-moi à boire parce que j'ai soif. » Et puis là, finalement, suite à la discussion, Jésus a dit à la Samaritaine, il a dit « Si tu savais avec qui tu parles, c'est à moi que tu demanderais de l'eau parce que l'eau que je peux te donner va étancher une soif pour l'éternité. » Une soif de vie éternelle, une soif qui va être étanchée, cette eau qui va rejaillir jusque dans la vie éternelle. La soif, l'eau qu'on peut boire continuellement, on va continuellement en reboire aussi longtemps qu'on va vivre sur terre. Mais ce qui est esprit peut faire naître de l'esprit, mais ce que Jésus disait, c'est quand il vient étancher cette soif spirituelle, mais ça convient pour la vie éternelle. Donc, c'est ce que Nicodème est en train d'entendre et de comprendre de ce que Jésus est en train de lui expliquer. Que si Nicodème, c'est un gars religieux, c'est un pharisien, puis il va se plaire dans toutes sortes de pratiques, dans toutes sortes de rites, puis lui, comme ses collègues, puis de montrer comment est-ce que finalement, ils réussissent par leur performance à satisfaire Dieu, les exigences, à satisfaire ce que Dieu voudrait, finalement, il est en train de courir encore à une forme de quête qui est insatisfaite en lui, même en cherchant à la comblant par la religion. Et quelque chose qui est très terrestre, parce que la religion, au sens péjoratif, devient très terrestre et ne donne pas de fruits spirituels. Comparativement à ce qui est esprit, l'intervention que Dieu peut faire dans nos vies pour nous transformer. Jésus va continuer avec le verset 7, le verset 10, puis il va dire « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus va dire « C'est pas étonnant, là, il n'y a rien de nouveau là. » Il va dire, et puis Nicodème va reprendre la parole, puis il va lui dire « Mais comment cela peut-il se faire? » Puis Jésus lui répond « Tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas ça. » Jésus est un peu comme surpris, bien qu'il ne l'ait pas. Mais ce que Jésus est en train de lui dire, c'est il n'y a rien d'étonnant. Parce qu'en fait, ce que je te dis, là, c'est pas quelque chose de nouveau. Que tu dois naître de nouveau. On a peut-être des fois, si vous avez déjà entendu cette histoire, pensé que l'idée de naître de nouveau était un aspect futur. À partir du moment où Jésus allait allait être mort et ressuscité. Mais Nicodème devait comprendre que finalement, comment est-ce que Dieu a amené cette bonne nouvelle, cette alliance de grâce, où ce qui finalement interpelle les hommes à placer leur foi en lui, et pas quelque chose de nouveau, où on a besoin finalement de se tourner vers Dieu. Et quand que Jésus est en train de dire ça à Nicodème, Nicodème pouvait faire référence à ce qu'il connaissait de la loi de Moïse, de ce qu'il connaissait des prophètes, de ce qu'il connaissait dans l'Ancien Testament, et puis de dire, OK, ce que Jésus est en train de me dire, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai rapporté ma slide que j'ai apportée au tout début, dans le premier des discours. Si on peut le remettre, c'est l'histoire de l'Évangile. En résumé, pour nous montrer comment est-ce que Dieu a voulu intervenir dans la vie de l'humanité. Donc, on voit, par exemple, quand on regarde la Bible, Genèse 1 et 2, que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. On a été créés pour vivre ce qui est bon, agréable, parfait, et dans une relation avec les hommes puis avec Dieu. Mais après ça, on arrive dans Genèse 3, où entre finalement l'indépendance, la rébellion de l'homme qui est venu finalement briser ce que le péché vient de briser d'abord et avant tout, c'est la relation. C'est ma relation avec Dieu, puis c'est ma relation aussi avec mon prochain. Puis c'est la raison, je fais une petite parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle Jésus il dit, les 2 plus grands commandements, c'est aime Dieu puis aime ton prochain, qui est exactement sur la cible de ce que le péché vient détruire. L'amour envers Dieu, l'amour envers mon prochain. Et donc, Genèse 3 nous montre que finalement, dans l'histoire, il y a eu une destruction qui a été faite par le péché, par le choix que l'humanité a fait et qu'on fait encore aujourd'hui. Et à partir de Genèse 4 jusqu'à Apocalypse 20, bien que Jésus soit apparu dans Matthieu 1:1, l'histoire de Dieu, l'histoire de l'Évangile, c'est que Dieu a voulu restaurer l'humanité dans la relation avec lui.
Et c'est la raison pour laquelle que Jésus avait été annoncé. C'est la raison pour laquelle les Juifs, avant même que Jésus arrive, attendaient la venue du Messie. Parce que ça faisait partie de la promesse que le Messie allait venir et que Dieu allait délivrer, allait sauver l'humanité. Donc, de Genèse 4 à Apocalypse 20, le plan de Dieu, c'est de nous restaurer dans une relation avec lui. Et le deuxième cercle qu'on voit à côté, c'est de nous utiliser, de vous utiliser, si vous avez été restaurés, si vous avez été réconciliés avec Dieu, pour finalement être aussi ces personnes qui vont être des témoins de ce que Dieu a fait dans vos vies et qui allaient aider les gens à croire aussi. Et puis là, on peut terminer avec la dernière partie, finalement, Apocalypse 21-22, où il y a un élément de l'espérance qui est futur aussi, où on va être rassemblés avec Dieu et le péché ne sera plus présent, ni les effets du péché non plus. Il y aura la résurrection à ce moment-là. Mais ce que Jésus est en train de dire, finalement, à Nicodème, c'est l'histoire que Dieu raconte, Nicodème, à partir de Genèse 4. À partir du moment où le péché est entré, Nicodème, la volonté que Dieu a, c'est que tu sois restauré dans une relation avec lui. Et l'équation de ça a toujours été uniquement de « je viens à Dieu par la foi ». Et sur la base de sa grâce, que Dieu me donne cette faveur-là qui était méritée, je peux être réconcilié avec lui. C'était pas par des sacrifices, c'était pas par des rites religieux, c'était pas par toutes sortes de rites de purification. C'était que je viens à Dieu, puis je lui présente mon cœur, je lui présente ma vie, puis je lui dis, tu sais, Dieu, ta loi, là, je suis pas capable de l'accomplir et j'ai besoin de toi. Et là, Dieu déverse sa grâce et puis vient finalement pour sauver la personne qui se repent. Et quand Jésus va passer proche de Jean-Baptiste, ce qui est arrivé comme différence quand Jésus est apparu, et Jean-Baptiste va pointer Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Messie, voici celui qui vient pour accomplir cette promesse absolue d'une nouvelle vie et finalement de venir ôter le péché. Parce que jusqu'à ce moment-là, le péché était couvert, était en attente d'un pardon, qui soit enlevé. Et quand Jésus est venu, puis qu'on parle d'un agneau, c'est l'idée d'un sacrifice. Celui qui est venu pour se sacrifier, pour venir ôter le péché. Quand Jésus va parler à Nicodème, il va dire, tu sais, Nicodème, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire que tes ancêtres ont pu comprendre, que David a pu comprendre, que Abraham a pu comprendre, que par la foi, ils ont été justifiés, pas par leurs œuvres. Et je termine avec ce dernier verset, mais après ça, on va compléter l'histoire qu'il y a eu avec Nicodème. Mais dans ce verset, le verset 8, on est toujours dans cette partie où Jésus est en train d'aider Nicodème à saisir les éléments spirituels, mais il va dire au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Ce verset-là est difficile à comprendre. Je l'ai lu, je l'ai relu, c'est pas la première fois que je le lis, puis c'est pas très facile à comprendre. Mais en même temps, ce qui va donner de l'aide à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire, c'est l'essentiel, c'est tu dois avoir confiance que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit qui vient transformer la vie. Et si, Nicodème, tu trouves que c'est impossible, tu as raison. Parce que c'est impossible pour l'humanité, pour l'homme, que de prendre sa vie en main et de dire « je fais un nouveau départ ». C'est impossible. Puis tu avais raison, Nicodème. Mais tu as besoin de comprendre l'œuvre de Dieu. Et quand que le mot « vent », littéralement, en fait, c'est « pneuma », c'est l'idée d'esprit, encore une fois. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est, et là, je vais le dire dans mes mots, dans ma traduction, David, là. Le verset aurait pu être traduit quelque chose comme « l'esprit souffle » où il veut et tu en entends sa voix. Parce que quand on parle de bruit, on aurait pu même traduire littéralement « tu entends sa voix ». L'Esprit vient, il va là où il veut, comme il veut, et tu en entends sa voix. Et puis après ça, il va dire, mais tu sais pas d'où il vient, ni où il va. Et voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit.
ce qu'on a besoin de comprendre de cette intervention de Dieu. On est à la recherche, une recherche spirituelle. On veut aider les gens à comprendre, à croire, et dépendamment là où ils sont dans leur recherche, là où est-ce qu'on veut briller, quand on veut parler de Jésus, les gens ne sont pas toujours prêts quand on veut partager notre foi. Est-ce qu'on pitche toute la poche de mouler pour que finalement on gobe tout ce qu'il y a à comprendre tout de suite? Mais Jésus est en train d'aider Nicodème à saisir l'élément spirituel et de dire, OK, il y a un royaume, c'est le royaume de Dieu. Et ça, je peux finalement le voir dans la mesure où j'ai un nouveau départ, parce que Dieu intervient par l'eau et l'esprit. Ça veut dire son intervention, ce qui me pardonne, et puis il transforme ma vie. Et ça se fait par la volonté de l'esprit, où je le vois pas. Et je conviens avec vous que vous ne pouvez pas voir Dieu. Et vous ne pouvez pas voir, si vous partagez votre foi, on pourrait avoir ce désir des fois de pointer et de dire, regarde, c'est lui, c'est là. Et puis, mais Jésus n'est plus là. Puis quand que Jésus va parler du vent, mais de l'esprit, c'est pas quelqu'un qu'on ne peut voir. Et je dis bien quelqu'un parce que l'esprit n'est pas une puissance indéfinie. Parce que Jésus va dire, il souffle où il veut. Le vent, l'Esprit de Dieu, va où il veut. Il a une volonté et il est Dieu. Et finalement, c'est lui qui intervient dans nos vies. Et c'est ce que Nicodème avait besoin de comprendre, que finalement, l'Esprit de Dieu est celui qui, même si on ne le voit pas, on peut voir les effets. On peut voir les effets dans nos vies. On peut voir les effets dans la vie de nos frères, de nos sœurs, des gens qui nous entourent pour dire qu'il y a des transformations qui se passent dans sa vie. Et ça ne peut pas venir de lui, ça ne peut pas venir de moi. C'est Dieu qui est en train de transformer. Et si on ne voit pas le vent, on est capable de le voir dans les branches, on est capable d'entendre son son, on est capable de voir les effets. Et la même chose que l'Esprit de Dieu, où il souffle comme il veut, où il veut, ben tu peux en entendre sa voix. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle. Il nous interpelle quand on a placé notre foi en lui, notre confiance en Jésus-Christ pour obtenir le salut. On a compris qu'il est en train de nous parler, même si on n'entend pas sa voix, mais l'Esprit parle à notre esprit pour venir nous dire, tu as besoin de comprendre ce qui concerne le péché. Tu as besoin de comprendre ce qui concerne la justice, le jugement. Jean, il va parler de justement, en fait, Jésus, il dit, l'Esprit vient, puis il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et l'Esprit vient convaincre les hommes de cette nécessité d'avoir une transformation dans leur vie. Et c'est pour ça que Jésus va dire, c'est aussi le cas, voici ce qui se passe chez quelqu'un qui a placé sa foi en Dieu et que le vent vient, l'Esprit vient, a entendu sa voix, il a obéi à sa direction, puis finalement a été transformé parce qu'il est renouvelé, il est régénéré par l'Esprit de Dieu. Jean 6, verset 63 va dire, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que Jésus dit à Nicodème, ce qui est en train de l'aider, c'est que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie pour te transformer. Je vais inviter les musiciens à s'avancer et on va continuer de lire ce court texte de Jean 3 pour après ça aussi diriger nos pensées vers ce que Dieu nous interpelle dans la communion, dans la table du Seigneur avec lui, où est-ce que Dieu veut nous interpeller à briller simplement. Si je poursuis comment est-ce que Jésus a aidé Nicodème, Jésus l'a aidé, premièrement, ce qu'on vient de voir, c'est à voir autrement, à voir que l'aspect spirituel est différent de celui de terrestre et qu'on ne peut pas connecter une satisfaction spirituelle par des éléments terrestres. Mais Jésus va aider Nicodème aussi en parlant son langage. Et je vais poursuivre avec le verset 11 à 15. Jésus va dire, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a aidé Nicodème en parlant son langage. Nicodème, il comprenait cette histoire-là. De Moïse avec le serpent qui a été élevé dans le désert. Peut-être que je vous dis ça ce matin, vous entendez ça, puis vous dites, c'est quoi cette histoire-là? Mais Nicodème, il a tout de suite catché qu'est-ce que ça voulait dire.
où il s'est souvenu qu'à un moment donné, le peuple qui était dans le désert, et à un moment donné, il y avait eu des serpents, je vous fais l'histoire courte, et ces serpents-là étaient en train de tuer le peuple, et puis pour être sauvé, pour être guéri, ce que Moïse avait reçu comme ordre de Dieu, c'est prends ton bâton, mets ce serpent devant les gens pour qu'ils puissent le regarder, un serpent d'airain, et puis que les gens, en le voyant, en le regardant, vont pouvoir être guéris, être sauvés de ce qu'ils sont en train de subir présentement. Et quand Jésus va dire ça, il est en train d'utiliser des phrases, il est en train d'utiliser une histoire que Nicodème peut comprendre. Parce que Jésus, il dit lui-même, on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce qu'on comprend, de ce que l'on sait. Et Jésus, il dit, je suis venu du ciel pour rendre témoignage du royaume, pour rendre témoignage de mon Père. Et de la même façon que Moïse a pris le serpent et l'a levé pour que le monde soit sauvé, de la même façon, le Fils de l'homme doit être élevé pour que l'humanité soit sauvée. Et Jésus est en train de lui dire, voici ce qui se passe. Voici ce qui arrive, en utilisant un élément que Nicodème pouvait comprendre. Et que quand on veut briller simplement, de comprendre qu'on a besoin de répondre aux questions là où les gens sont rendus et de dire, voici ce que ça veut dire Jésus. Voici ce que ça implique. Voici pourquoi est-ce qu'il est venu. Et de prendre le temps d'accompagner, de répondre aux questions. Et je conclus avec ce dernier bout de texte, avec un des versets les plus populaires de la Bible, où Jésus, finalement, comment est-ce qu'il a aidé Nicodème en terminant? C'est en pointant à Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Jésus va compléter pour aider Nicodème tout simplement en pointant Dieu, en révélant Dieu. Le motif ultime de Dieu, sa motivation ultime, c'est son amour pour l'humanité. C'est que Dieu a tellement aimé. C'était ça sa motivation pour l'humanité. Et des fois, on peut briller maladroitement où on a envie de donner des coups de Bible aux gens en leur disant leurs péchés puis comment est-ce qu'ils sont mauvais. Mais la première motivation que Dieu avait quand il a envoyé son Fils, c'était par amour. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Et le texte dit bien qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et que sa motivation, si elle était l'amour, son œuvre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était ça son but, qu'on puisse avoir la vie. Ce que Dieu veut utiliser par toi, c'est que tu sois des gens qui apportent la vie, qui apportent la lumière. On est dans une période sombre j'allais dire de l'humanité, là, je ne voulais pas être aussi ténébreux, là. Mais une période sombre de l'année où, dans le mois de novembre, on subit les effets du manque de lumière. Et quand on voit le soleil, quand on voit tout d'un coup un éclairci, ça fait du bien. Et c'est ça, la lumière. En fait, et quand que Jésus va parler plus loin, elle peut créer cet effet négatif, par contre, parce qu'elle vient apporter une lumière sur ce qu'on voudrait cacher. Mais quand on est prêt à confesser, quand on est prêt à dire « Dieu, j'ai besoin de toi », et qu'on vient à Dieu, qu'on vient à cette lumière où ce que Dieu finalement adresse ce qui nous sépare de lui, son intervention se fait. Si Dieu n'est pas venu pour juger le monde, le verset 18 dit que celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui a placé sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce que Dieu est juste. Jésus est tout simplement en train de pointer à Dieu en disant « Dieu aime, Dieu a donné, Dieu a pourvu un moyen qui s'appelle la confiance en lui, en donnant son Fils. » Il y a un jugement aussi parce que Dieu est juste et une condamnation qui suit cela. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse ne pas périr, mais être sauvé. Comment est-ce que Dieu
veut nous utiliser en Église? Comment est-ce que Dieu veut t'utiliser si tu as placé ta foi en lui pour briller? Et d'aider, et de briller simplement, sans avoir ce stress d'avoir à tout dire, mais de peut-être utiliser l'exemple de Jésus et de tout simplement montrer qu'il y a une réalité qui est éternelle, qu'il y a une perspective qui concerne l'éternité et l'aspect spirituel. Et finalement, de pointer à Dieu, de révéler tout simplement qu'est-ce que Dieu a dit. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant, qu'on puisse louer Dieu, mais qu'on puisse aussi prendre un temps pour écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et après ce temps de prière, on va avoir ce temps de louange et puis vous serez invités à venir en avant, venir prendre un morceau de pain, un morceau une coupe de jus pour se souvenir ce que Jésus a fait pour vous. Et si tu as placé ta foi en Dieu, si tu as cru que Jésus était mort pour tes péchés, ressuscité, que tu as accueilli sa vie en lui mettant ta confiance en lui, bien, tu es invité à venir prendre cette table, à venir prendre cette communion et d'écouter aussi comment est-ce que Dieu t'interpelle à briller autour de toi. Je veux tout simplement qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux, prendre juste quelques secondes pour écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Dieu, on veut te rendre gloire et tout honneur. En Église, on veut te dire qu'on t'aime. Que si on peut avoir cette nouvelle vie, c'est parce que tu es venu nous visiter. Parce que tu nous as aimés le premier. Par ton esprit, Dieu, tu nous rappelles aussi ce matin comment est-ce que c'est toi qui es à l'œuvre. Dieu, souvent, on va se mettre une pression d'avoir à tout dire, d'avoir à convaincre, à transformer les gens. Et Dieu, tu nous as rappelé ce matin que c'est pas notre travail de convaincre, de mettre une pression, mais que c'est ton esprit qui fait ce même travail encore dans nos vies. Qu'il fait encore dans notre monde autour de nous. Dieu, on veut ce matin te dire que c'est en toi qu'on place notre confiance. Qu'on reconnaît, qu'on veut déclarer, Dieu, que cette vie, que ce royaume que l'on peut voir, cette soif qui a été étanchée de ce désir spirituel, a été étanchée à cause de toi, à cause du pardon de nos péchés, à cause de cette vie éternelle que tu nous donnes. Dieu soit glorifié ce matin, soit élevé. Puis je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Parce que Dieu, tu nous dis que tu veux que l'on soit tes témoins. Tu veux qu'on soit tes témoins, Jésus. Tu nous dis que tu nous as aussi revêtis de ton Esprit Saint pour que ce témoignage puisse être puissant. Et Dieu, ce matin, on veut renoncer à toute forme de honte ou de gêne ou de pression ou de performance qu'on veut avoir dans certains discours, mais que Dieu, on veut tout simplement se confier en toi et révéler comment est-ce que tu transformes encore aujourd'hui nos vies et être tes témoins, Jésus. Tu nous utilises encore aujourd'hui pour faire cette histoire que tu as commencée, cette histoire de la bonne nouvelle. Tu nous réconcilies avec toi, mais tu nous utilises aussi. Dieu, dans un instant, on va prendre cette communion, cette table où on va se souvenir comment, Jésus, tu as donné ta vie en sacrifice. Toi qui étais sans péché, comment est-ce que tu étais cet agneau qui vient ôter les péchés du monde? Cette coupe qui représente ce sang que tu as versé pour le pardon de nos péchés, pour une nouvelle alliance, pour une nouvelle relation qu'on peut avoir avec toi. Sois glorifié ce matin, Dieu. Et en prenant cette coupe qu'on va prendre tantôt et ce pain qu'on va prendre, on veut se rappeler ce que tu as fait dans nos vies, mais on veut en même temps s'engager à être ces lumières que tu veux que l'on soit. C'est dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, compris. Amen.